parle souvent, Arnaud Clarcel, de l'espace médiatique et de l'immunité dont bénéficie l'extrême gauche. Hier, lors du journal de France 2, à 20h, Anne-Sophie Lapix a parlé exactement 12 secondes de ce qui est arrivé à Jérôme Guedj. C'est-à-dire que vous avez un député juif qui ne peut pas rester dans une manifestation et le service public en parle 12 secondes. Notez que 29 personnes ont été interpellées en marge du cortège parisien cet après-midi. Un local du PS a été attaqué et le socialiste Jérôme Guedj a été pris à partie par des manifestants de la gauche radicale. Vous imaginez si ce sont des manifestants de la droite radicale? Vous imaginez ce qui se passe dans l'espace médiatique? Mais surtout que, c'est pas elle qui écrit non plus le journal. Si, j'espère. J'espère que c'est Anne-Sophie Lapix. Il y a sans doute une ligne de la rédaction, mais... Et on dit, Coco, tu n'avances pas trop sur ce sujet, ou tu ne développes pas trop. Mais il n'a pas été... C'est pas parce qu'il s'appelle Jérôme Guedj qu'il a été évacué, ou qu'il a été sorti. Il a été sorti parce qu'il a apporté un soutien à Israël. C'est pour ça qu'il a été sorti. Et ça, elle le dit pas. Il n'a pas été sorti parce qu'il a dit du mal des travailleurs, ou parce qu'il a dit du mal de Jean Jaurès, ou parce qu'il a dit du mal de Léon Blum. Il a été sorti parce qu'il a dit du bien d'Israël. Non, mais vous avez parfaitement raison de le dire, et ça, l'espace médiatique et l'immunité, je le répète, l'immunité médiatique dont bénéficie l'extrême gauche. Je reprends mon exemple, si M. Guedj était sorti par des militants de l'extrême droite, imaginez ce que dirait cet espace médiatique, le retour, le nauséabond, enfin vous connaissez ça par cœur, le retour des périodes sombres, etc., etc. Et puis Lucie Castet, c'est quand même formidable, Lucie Castet, elle a été invitée sur France Info. Au nom de quoi ? Au nom de quoi le service public donne ce matin, dans une matinale, une place importante à Lucie Castet? Écoutez. Est-ce que vous pensez que Jérôme Guedj est ciblé à cause de ses origines juives ? Je ne sais pas pourquoi il est ciblé. Vraiment, encore une fois, je condamne absolument sans réserve le fait qu'il y ait des violences dans ces manifestations, y compris les violences contre Jérôme Guedj. Mais elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi, bien sûr, elle ne sait pas pourquoi. Mais c'est pour ça aussi que des gens comme Trump passent. C'est parce qu'au moins ils disent ce qu'ils pensent. Là, c'est de l'eau tiède, c'est-à-dire elle parle et elle ne dit rien. Et l'autre qui était qui était interviewé auparavant, je me rappelle plus qui c'était, elle parlait aussi et ne disait rien. Les gens sont quand même aujourd'hui, je crois, en attente de gens qui parlent normalement, qui disent les choses normalement comme ils le pensent. Peut-être qu'ils se trompent ou qu'ils se trompent pas, mais qui ne disent pas toujours du blabla, quoi. Alors on va être avec Kevin. Kevin, manifestement, c'est un militant, et un militant que je vais peut-être qualifier d'extrême gauche. Bonjour Kevin, puisque vous étiez place de la Nation dimanche dernier, et vous faites partie de ceux, et vous l'avouez, qui avaient chahuté Jérôme Guedj pour le sortir de cette manifestation. Bonjour Kevin. Bonjour à vous deux. Est-ce que ma présentation est exacte? Est-ce que vous vous définissez comme un militant d'extrême gauche? Alors pour moi non, j'aime pas les étiquettes. Moi je me décris comme valeur de gauche, mais une gauche sociale, égalitaire, valeur universelle. Donc la France de gauche qui prône la laïcité et le progressisme. D'accord. Donc, alors pourquoi vous avez demandé à Monsieur Guedj, puisque vous avouez ce fait, pourquoi vous avez participé au chahutage de Jérôme Guedj, et pourquoi vous avez souhaité qu'il quitte cette manifestation dimanche dernier, qui était une manifestation pour soutenir Aboubacar Cissé, qui était décédé? Alors, juste petite rectification, c'était à République. Vous avez dit Nation, donc dimanche dernier, on était bien à République. Pardonnez-moi, République, excusez-moi, vous avez parfaitement raison. Oui, non, c'est une petite précision, non, pas tout de suite, une petite précision. Et du coup, alors, moi j'ai bien insisté au moment du chahutage de Jérôme Guedj, et j'en ai participé. Pourquoi? Moi, notamment, les slogans. Alors, il a été sorti du cortège et chahuté, non pas parce qu'il est juif, absolument pas. Il a été chahuté parce que les gens de gauche n'acceptent plus le PS. Le PS n'est plus considéré comme de la gauche. Et pourquoi Boris Vallaud alors n'a pas été chahuté alors qu'il était présent? Alors je vais vous dire ce que j'ai vu. Moi j'ai vu, alors quand il y avait plusieurs élus du PS où ils ont pris des photos dans la République, ça s'est bien passé. Et Boris Vallaud était présent, pourquoi il n'a pas été chahuté lui? Attendez, je vais vous expliquer. Donc il y avait les gens du PS qui prenaient des photos à la République, ils n'ont pas du tout été chahutés.
C'est à partir du moment où, à la fin du cortège, il y a eu pas mal de députés LFI qui ont discuté avec les manifestants. Jérôme Guedj est rentré, a voulu parler avec les gens, et les gens l'ont tout de suite, dont moi, rejeté en disant « Vous n'avez pas votre place ici, on vous a sanctionné par les urnes, vous avez fait 1,% ou 2% aux dernières présidentielles, on vous sanctionne par les urnes et on vous sanctionne maintenant dans les cortèges de gauche. Vous n'avez plus votre place, on n'oublie pas le mandat de François Hollande, on n'oublie pas la loi El Khomri, et on n'oublie surtout pas la non-censure du PS sur le gouvernement Bayrou. On a élu l'NFP sur un programme. Bon. Ils n'ont pas suivi le programme. Bon, Jérôme Guedj sauf que Jérôme Guedj était un frondeur. Donc, ce que vous dites en plus, c'est parfaitement faux, puisque Jérôme Guedj s'est opposé à François Hollande. Donc, pardonnez-moi. Oui, mais nous, on sanctionne le PS. Non, mais hier, Monsieur Pro, vous sanctionnez le PS, mais vous ne sanctionnez pas Boris Vallaud. Je vais vous dire quelque chose, Kevin. Vous ne me convainquez pas beaucoup. Eh ben, Monsieur Pro, hier, ils ont bien, les manifestants hier, ils ont bien cassé le stand du PS. Donc c'est bien le PS qui est visé, et pas non Monsieur Guedj. Puisqu'ils ont cassé le stand du PS. Le PS est rejeté, on le voit dans les urnes, Monsieur Pro. Non, mais je pense que l'extrême gauche, comment dire, a quelque chose à dire au PS aussi. Ça, je n'en disconviens pas. Pour vous, la LFI, c'est l'extrême gauche? Ah oui, pour moi, la France insoumise, c'est l'extrême gauche, oui. Mais okay, donc ils font 22% aux dernières élections. La force de gauche en France, c'est LFI. Ils font 22%. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. La force de gauche. Mais beaucoup de députés du Parti socialiste doivent leur élection à l'alliance du nouveau Front populaire. C'est le cas de. Mais il n'y a pas de merci. C'est évident. Nous voulons une rupture. C'est le plus talentueux. Nous voulons une rupture, une vraie politique de gauche, Monsieur Pro. Nous voulons une vraie politique de gauche. Mais ça, vous avez bien le droit. Mais vous avez bien le droit de la vouloir. C'est votre. Jean-Luc Mélenchon est le plus talentueux à gauche, c'est le seul qui a un programme et c'est le seul qui parle clairement aux gens. Donc c'est normal qu'il recueille au sein de la gauche une certaine compréhension et même un amour de certains gens de la gauche. Et puis pour les autres qui ont besoin de lui pour être élus, il se bouche le nez sur l'antisionisme ou l'antisémitisme selon le point de vue que l'on a. Bon, on va marquer peut-être une... Oui. Je vous en prie, Kevin. Monsieur Kerfeld, nous rejetons absolument pas les gens car ils sont juifs, et je tenais à dire qu'on marche souvent avec l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, et ces gens-là ne sont pas rejetés dans le cortège. Oui, mais moi, je suis tous les week-ends en manif, et je suis avec eux. L'UJFP sont bien présents dans le cortège. Oui, mais ce sont des gens qui détestent Israël et qui sont encore plus extrémistes sur Israël que ne l'est Jean-Luc Mélenchon. On est d'accord. J'ai rien contre l'extrême gauche. J'ai rien contre le fait que l'on dise, écoutez, les inégalités sont extrêmes. Il y a des gens qui sont milliardaires, d'autres qui n'ont rien, et que le système capitaliste doit être changé. Je suis pas d'accord parce que je pense que le communisme a montré ce qu'il advenait quand il était au pouvoir, c'est-à-dire la terreur, comme avec la terreur en France, mais je comprends, disons, l'idéologie de l'extrême gauche qui veut, disons, niveler les différences et tout ça. Mais si c'est pour adopter l'antisémitisme, je suis pas d'accord et j'ai le droit de m'opposer. Et je pense que pour la France, l'extrême gauche est un danger pour la France et pour les Juifs en général. Il est 11h27. Vous restez avec nous, Kevin. Vous ne m'avez pas beaucoup convaincu, mais le dialogue existe. C'est ça qui est important. On est avec Arnaud Klarsfeld. Je ne sais pas si Jérôme Guedj a pris la parole ce matin, Laurent Tessier. Je ne sais pas non plus s'il veut, pourquoi pas, nous. A priori, non. Il a écrit une réaction sur le réseau social X que vous avez lu tout à l'heure. Bon, on peut tenter de l'appeler si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous l'avons tenté. Et alors, il répond pas ? Nous attendons un retour. Bon, eh ben écoutez, on ne sait jamais, l'émission est jusqu'à 13h. Il est 11h27, nous sommes ensemble. C'est vrai que nous sommes toujours pour le moment, et on va rester encore quelques secondes ensemble pour évoquer cette actualité qui est dramatique. Mais on n'a pas écouté Jean-Luc Mélenchon qui évoquait le message du 1er mai. Il était hier à Paris, écoutons-le. Le 1er mai est pour nous un rassemblement antiraciste. Alors, effectivement, on ne parle plus du tout de social dans ces 1er mai.
Aussi, il doit continuer à parler d'un peu de social. Le social, c'est pas tellement j'allais dire mon rayon, mais enfin, oui. Ce qui est étonnant, c'est que ce 1er mai est devenu uniquement une manifestation de l'antiracisme ou une manifestation sur des sujets sociétaux et qu'on a quitté tous les sujets sociaux. Si, l'extrême gauche a quand même toujours son programme de dire que on peut régler les problèmes économiques en augmentant les impôts, en confisquant l'argent gagné par les riches et en ne payant pas les dettes, et que la société française s'en tirera. Mais c'est vrai qu'ils font campagne aujourd'hui aussi sur l'antiracisme, mais en faisant campagne sur l'antiracisme, ils font aussi campagne sur l'antisionisme. Mais Mélenchon a quand même un discours qui est un discours cohérent, et on en discutait tout à l'heure. Je pense que la gauche finira par s'unir autour de lui, parce que c'est lui qui est en gros, vous pensez qu'il y aura une candidature unique, vous, en 2027? Alors, il reste le Duce d'extrême gauche. J'entends bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça voudrait dire que Olivier Faure se rallie, que des gens comme Glucksmann se rallient, que des gens comme François Hollande se rallient, et c'est ça la candidature unique de la gauche, et c'est un scénario que je n'imagine pas forcément. Mais Kevin, par exemple, qui est avec nous, qui est donc un militant radical de gauche, et il a bien le droit. Vous êtes, si j'ai bien compris, un militant de la France insoumise, Kevin. Oui, moi je milite pour la LFI, et on dit chez la LFI il n'y a pas de militant, c'est un mouvement citoyen. Oui, on rejoint le mouvement, il n'y a pas de carte d'adhésion. J'entends bien, mais ce qui m'étonne toujours, c'est que on voit bien quand même la personnification du pouvoir. Vous avez vu les témoignages de Madame Simonet, les témoignages de Monsieur Corbière, les témoignages d'autres personnalités. Il y a une forme de Madame Garrido, c'est-à-dire qu'on est parfois dans des purges quand on n'est pas d'accord avec celui qui dirige, on est écarté. Ceux qui ont travaillé avec Jean-Luc Mélenchon ont parfois des mots extrêmement durs sur la manière dont lui-même gouverne ce mouvement. Tout ça ne vous choque pas? Alors je vais vous expliquer. Déjà, en parlant du programme, déjà c'est le seul parti qui propose des mandats révocatoires, qui propose des référendums citoyens, des assemblées citoyennes. Et pour revenir sur le cas de Mélenchon et son côté du pouvoir, Mélenchon a l'expérience du PS et de la tambouille politicienne. Avec la FI, je pense qu'il ne veut plus reproduire ce genre de choses à l'intérieur pour détruire le parti. C'est le programme, rien que le programme. Bon, vous ne répondez pas à ma question des purges. Vous répondez pas, mais bon. Je peux savoir ce que vous faites, Kevin? Vous avez quel âge? 35 ans. 35 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie professionnelle? Gardien d'immeuble. Bon, est-ce que, vous pensez, par exemple, que la société, elle doit évoluer, qu'elle doit changer, et parmi les mesures les plus radicales que vous aimeriez voir mises en place, est-ce qu'on peut connaître, par exemple, ce que vous souhaiteriez mises en place? Parce que la difficulté avec la gauche radicale, c'est qu'elle a été parfois au pouvoir, et puis on voit comment ça se passe. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, ça se termine par un appauvrissement général, de tout le monde. Sauf de la nomenclatura. Sauf de la nomenclatura, bien évidemment. Donc un appauvrissement général et avec des libertés qui sont entamées. Ça s'est passé partout où la gauche radicale est venue en place. Alors le capitalisme, il a évidemment plein de défauts, beaucoup de défauts, je suis bien d'accord avec vous. Mais à l'arrivée, il permet qu'on soit tous libres, il permet que chacun puisse gravir dans l'échelle sociale, parce que vous parlez de société égalitaire. L'important, c'est d'avoir... évidemment, l'égalité n'existe pas, mais l'important, c'est que tout le monde ait une chance, et les mêmes chances. Alors bien sûr, si vous êtes né dans un milieu favorisé, c'est plus facile que dans un milieu défavorisé. Mais l'ascenseur social, il a fonctionné dans ce pays. On peut, si on fait des études, si on a une capacité à travailler beaucoup, pourquoi pas, on peut gravir l'échelle sociale. Donc c'était ce sentiment ou cette analyse que j'avais envie d'entendre sur votre société rêvée, Kevin. Moi, sur ma société rêvée, c'est que déjà, on investisse beaucoup plus d'argent dans le public, parce que le public, hôpital public par exemple, ce sont nous, les pauvres gens, qui les utilisons et pas la classe politique.
Donc pour moi, je suis contre les hôpitaux privés et qu'on mette le financement dans les hôpitaux publics, plus de personnel, que les sages-femmes, les aides-soignants soient beaucoup mieux rémunérés. Moi, c'est cette vision-là. L'école publique, pareil. Arrêtons de financer les écoles privées, qu'elles soient religieuses ou non. Mettons plus d'argent dans l'école publique, plus de moyens. Moi, ma fille, elle est à l'école. Ça fait 1 an que sa directrice n'est pas remplacée, sa maîtresse n'est pas remplacée. Ma femme a accouché il y a 2 mois. Vous êtes dans quel quartier, Monsieur Pro? Vous êtes dans quel quartier? Rambouillet. À Rambouillet. Bah, c'est étonnant que la directrice ne soit pas remplacée depuis 1 an. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Vous pouvez vérifier. Et à Rambouillet, ma femme à Rambouillet a accouché il y a 2 mois. La pauvre sage-femme, ils étaient 2 pour 10 accouchements. La dame venait me voir en me disant, j'en peux plus, monsieur, désolé du retard. Je dis, madame, écoutez, c'est pas grave, vous êtes que 2. Elle me dit, on est que 2 et en plus sous-payés. Moi, voilà, c'est ça, la gauche de rupture qu'il faut. Et puis la ligne social-démocrate du PS. Parce qu'ils ont fait partie de ça, ils ont fait partie de la destruction du système public. Ils en font partie. Donc, bon, écoutez, Kevin, j'entends ce que vous dites. D'ailleurs, il y a des choses qu'on peut partager. Je pense que sur l'hôpital public, la difficulté, c'est que l'argent est mal réparti. C'est-à-dire qu'il y a plus d'administratifs bientôt que de gens qui sont en contact des malades. Mais c'est aussi, c'est pour ça qu'en France, moi, je suis évidemment pas tout à fait d'accord avec Kevin. C'est-à-dire que cet argent, il devrait être investi de manière différente.